Et puis, on va voir un petit peu le thème de cette première partie là d'enregistrement, c'est insertion d'une vidéo YouTube. Alors, pour ça, on va retourner sur votre Drive. Vous vous rappelez, on avait créé un dossier. Vous aviez créé un dossier dans lequel vous aviez créé un petit bout de cours. Ça, c'était plutôt un site web. D'accord? Alors, je vais le retrouver. J'ai dû le mettre dans Thomas Fouet des Crêpes. Est-ce que vous pouvez aller sur le dernier site que vous avez créé? Alors, une autre solution, c'est d'aller sur site.google.com. Vous allez retrouver votre dernier site. Alors moi, je crois que j'avais créé Découverte de la plongée, il me semble, avec vous. C'est ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. C'était ça, oui. Ça. Donc j'avais créé un petit bout de site, Découverte de la plongée. Alors pourquoi est-ce qu'on retourne là? Si vous êtes sur une plateforme de formation à distance, n'importe quoi, Moodle ou Claroline ou n'importe quelle plateforme, ou sur Classroom, vous avez la possibilité d'éditer du code et d'éditer des pages sur Internet. Alors, vous vous rappelez qu'on avait intégré des bouts de vidéo, des vidéos. C'était très simple, parce qu'en fait, quand on crée un contenu, il suffisait de cliquer et puis de coller le lien vers une vidéo YouTube. Oui, ça, c'est facile. Donc là, c'est super facile parce qu'on n'a même pas besoin de rentrer dans le code HTML de la page qu'on a créée. C'est bon pour toi, Axel? Tu as accès à un endroit où tu peux éditer une page? Alors, là, je suis sur le site que tu as vu. Voilà. Ah ben, c'est parfait. Donc, tu as créé une nouvelle page, c'est pas très grave, tu la supprimeras après. Hein, si tu veux. Ok, bon, ben, c'est bon. Alors, tout le monde est prêt à pouvoir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être créer une nouvelle page, ici. On va faire... alors, moi, j'étais ici. Je vais faire ajouter une sous-page. Alors, on va l'appeler iframe. I-F-R-A-M-E. Parce que c'est le nom de la balise HTML qui permet d'insérer des contenus, et notamment des vidéos, des choses comme ça. Mais bon, on va essayer de faire plusieurs exercices dedans, donc il n'y aura pas que du iframe. C'est terminé. Alors, vous ouvrez cette page, elle s'ouvre automatiquement d'ailleurs. D'accord? Et ici, vous allez faire insérer. Vous allez cliquer sur le bouton intégrer. Alors, vous m'appelez à l'aide si vous n'en sortez pas. Et là, vous avez deux choix possibles. D'accord? Vous pouvez saisir l'URL. L'URL, c'est l'adresse unique sur Internet de quelque chose que vous allez vouloir intégrer. Ça marche? Alors là, on fait annuler parce que pour le moment, on n'a rien à copier. Ensuite, vous allez cliquer ici, vous allez sur YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez aller sur votre chaîne. Hein. Pas un problème. Ça marche? Vous allez cliquer sur n'importe quelle vidéo. Alors, je vais désactiver le son. Je pense que vous aussi, ça peut être pas mal. Le son, autrement, on va avoir du bruit et puis du larcène. Et quand on est sur YouTube, alors YouTube, c'est quand même un endroit fantastique où on peut se permettre de stocker des quantités industrielles sans avoir de... C'est la gratuité totale, quoi. Alors, le problème, c'est que vous payez parce que dans vos vidéos, il va y avoir des petits moments de publicité pour vos utilisateurs. Jusqu'à présent, on pouvait refuser ça. Maintenant, YouTube a désactivé ça. Donc, vos élèves, ils vont se retrouver de temps en temps avec un petit bout de publicité. D'accord? C'est un peu regrettable. Si vous voulez vraiment éviter ça, ben vous allez être obligé de passer par d'autres systèmes de stockage de vidéos. Hein. On en parlera, mais pour le moment, on est sur YouTube, qui est quand même bien utilisé et qui est assez fonctionnel. Ça date de la semaine dernière, hein, la décision de Google de rendre obligatoire les vidéos sur YouTube, les publicités sur YouTube. Donc c'est très récent. Hein. Alors, on va cliquer sur Partager. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein de possibilités de partage sur les réseaux sociaux, etc. Là, vous pouvez copier l'adresse, l'URL de votre vidéo. Alors, vous cliquez sur Copier, ça vous la met dans le presse-papier. Et vous retournez sur votre site. Et sur vos sites, vous allez cliquer sur Intégrer.
Et là, vous allez coller. Alors, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, ou pomme-C, pomme-V pour les adeptes du Macintosh. Et là, on s'aperçoit qu'on a un aperçu de la vidéo. Je clique sur Insérer, et j'ai inséré ma vidéo dans ma page. C'est pratique. Donc là, on a inséré, en allant dans le code de la page, on a inséré une vidéo en collant son URL. Alors, vous pouvez essayer sur un autre site. On va voir, tiens, ici, je vais sur le site Moodle. Je fais CTRL-C. Je retourne ici. Et je vais faire intégrer. Ici. Alors, le site que vous souhaitez intégrer devra peut-être être authentifié. Si l'aperçu est vide, contactez-vous au site en question et essayez de recharger l'aperçu. Ah ah. Les internautes devront être connectés pour pouvoir voir le contenu intégré. En fait, la section, l'URL que j'ai mis nécessite une identification par l'utilisateur. Parce que il faut être inscrit sur la plateforme Moodle. D'accord? Donc là, ça ne va pas fonctionner. Par contre, je sais qu'à la racine, c'est-à-dire si je mets l'URL directement moodle.formalix.org, a priori, ça devrait le faire. Alors, ça refuse. Alors, c'est assez bizarre parce qu'en fait, ce http moodle.formalix.org, c'est un site internet, en fait. Il est ouvert à tous, tout le monde peut s'y loguer. Mais il y a un système qui est un peu de l'intelligence artificielle qui fait qu'il est détecté comme un site où il y a potentiellement une inscription. On n'a pas le droit de le, entre guillemets, pirater et intégrer dans un autre site. Vous comprenez le principe? Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voler le site de quelqu'un pour l'intégrer à l'intérieur de son site. C'est très pratique pour fabriquer des sites. Vous allez piquer la page de quelqu'un d'autre, vous l'intégrez. Et puis voilà, c'est tout. Il y a quand même des droits, on respecte un petit peu la propriété intellectuelle, etc. Donc là, je ne peux pas faire ça. Hein, c'est un bon exemple. D'accord? Par contre, si je vais aller sur HTTP, essayez de faire des expériences avec des sites que vous connaissez. Hein. Je rajoute je mets sportnature.net. C'est le site que j'avais créé sur les sports de nature. Alors, HTTP, j'ai oublié le 2 points, tout simplement. Intégration impossible. Ce site ne peut pas être chargé via HTTPS. Alors là, par contre, c'est une protection sur la sécurité. Ce n'est pas le même message, vous avez compris? C'est-à-dire que je ne peux pas intégrer mon site, même si l'autorisation du propriétaire, c'est moi le créateur du site, je n'ai pas bloqué ce site. Mais en fait, on ne peut intégrer dans un site Google qu'un site qui est protégé en HTTPS. D'accord? Vous avez compris le principe aussi? Donc, il y a plein de choses qui font que vous n'allez pas pouvoir intégrer par l'URL n'importe quel contenu dans vos pages. Ça peut être soit une protection, il y a les problèmes de droit de propriété, soit une protection par rapport à de la sécurité ici, soit une protection parce que l'URL, l'adresse que vous avez mis dans votre lien correspond à quelque chose qui nécessite un identifiant, un mot de passe, et ça ne marche pas. D'accord? Donc là, on va faire annuler. Alors, il y a une autre manière. C'est bon, vous avez compris les restrictions et les problèmes que ça peut poser? Ouais. Il y a 3 cas de figure où ça ne marche pas. En général, ça marche bien quand même. Hein. D'accord? Donc là, maintenant, par exemple, ce que je viens d'essayer de faire, d'intégrer, je peux peut-être le faire sur Moodle, ça va marcher par contre. C'est-à-dire Sport Nature, je peux l'intégrer sur Moodle, il n'y aura pas de problème. D'accord? Parce que Moodle ne va pas me bloquer par rapport à ça. Mais Google, c'est quelque chose ils veulent de la sécurité sur leur site. Ils ne veulent pas que des gens fassent des choses qui soient dangereuses. Et donc, ils protègent, ils verrouillent pas mal des choses. Je retourne sur ma vidéo sur YouTube. Et là, je vais de nouveau partager, mais je vais essayer d'utiliser une nouvelle technique. Alors, on va cliquer sur « Intégrer ». Au lieu de copier directement l'adresse, je vais « Intégrer ». Et là, en fait, je vais me retrouver avec du code qui est une balise iframe. C'est pour ça que je vous ai fait appeler la page iframe. Et donc, vous avez une balise iframe que vous allez copier. Alors, on clique sur « Copier ». On retourne dans son site. Ici, je fais « Intégrer ». Et là, je vais faire intégrer le code.
Je ne vais pas intégrer une URL, je vais intégrer du code. Et là, je vais coller du code HTML ici. Ce n'est pas copier, mais coller. Hein. C'est CTRL-V. Et j'ai intégré ma balise. Ça le fait? Vous comprenez le principe? Tu peux remontrer comment tu as trouvé la balise? Alors, pour trouver la balise, tu vas sur YouTube, tu cliques sur « Partager la vidéo » et tu cliques sur « Intégrer ». Alors, quand il y a ces deux petites balises-là, ça veut dire que c'est du code HTML. Hein, d'accord? Ça marche. Je vais vous le montrer sur ici, par exemple. Je vais faire modifier. Je modifie le cours d'aujourd'hui. Je suis sur Moodle. Je suis en train d'éditer une page. Et ici, vous avez vu, j'ai cette petite icône-là qui me permet d'accéder au code. Ça, c'est le code de la page de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. D'accord? Qui est un petit peu plus long, c'est normal. Et c'est là que je vais coller et intégrer ma vidéo si je veux le faire. D'accord? Je vais faire annuler, parce que autrement, ça va être le bazar. Alors, je reviens ici. C'est bon, vous avez compris. Donc, vous cliquez sur intégrer. Là, vous pouvez copier votre code. Alors, je retourne là et je vais faire suivant. Et je fais insérer. Alors, globalement, j'obtiens à peu près la même chose. Ça présente un petit peu moins bien quand même. C'est un peu moins automatique. Je peux étirer, on peut changer les dimensions. Ça ne changera pas la dimension de la vidéo. Si je vais ici et que je change les dimensions, ça devrait changer les dimensions de la vidéo. D'accord? Donc, on s'aperçoit en fait que le système d'intégration, dans le cas particulier des sites de Google, va me permettre de... Alors là, ça la déforme en plus, vous avez vu? Donc, je peux changer la dimension. Ici, pour changer la dimension, je suis obligé de rentrer dans le code. Donc, il faut que j'édite. Non, par contre, comment je fais pour éditer maintenant? Oui, c'est ça. Comment on fait pour éditer une fois qu'on l'a collé? Comment on fait? Ah ouais, ici, on modifie, voilà. Tu cliques sur le petit bouton pour modifier. Ah oui, oui, j'ai trouvé. Voilà. Et donc là, je m'aperçois par exemple que j'ai une balise iframe qui dit que la largeur, c'est 560 et la hauteur, c'est 315. Donc si je mets 630 à la place en hauteur, et si je mets 1000, je vais mettre 1120, ici, quand je fais suivant, je fais enregistrer, et on s'aperçoit que ma vidéo est plus grande. Bon, la boîte dans laquelle elle se trouve, je peux changer les dimensions. Donc, ça me permettra de choisir les dimensions de ce que je vais afficher. Okay. C'est-à-dire que là, un des avantages ou un des inconvénients, parce que ça complique du code, c'est de pouvoir aller changer les paramètres. Et c'est là que vous allez pouvoir faire des bêtises. D'accord? Par exemple, là, il y a autoplay. Si je l'enlève, ben, la lecture ne va pas être automatique. Ou alors, peut-être qu'il faut paramétrer ça. Après, vous pouvez aller dans l'aide de YouTube, dans l'aide des créateurs YouTube, et vous allez trouver plein d'informations sur la manière de paramétrer ça. Vous avez réussi à faire ces deux choses-là? Intégration d'une vidéo, donc c'est la troisième chose qu'on voit. On a vu une première chose, c'est utiliser l'intégration tout bêtement en intégrant la vidéo ici, comme ça. Ici, je fais plus, et puis je mets vidéo, YouTube. Et je choisis ma vidéo, et puis c'est parti. Donc ça, c'est super facile, parce que c'est tout pré-mâché, il n'y a rien à faire. D'accord? Soit la deuxième, c'est j'ai intégré la vidéo en partant ici, intégration d'une URL, d'une adresse, et j'aurais pu intégrer autre chose qu'une vidéo. Et la troisième solution, c'est d'intégrer une balise iframe avec des paramètres. OK? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez compris? J'essaye de ne pas aller trop vite. Non, c'est bon. Ça le fait? Alors après, si vous ne vous en rappelez pas, ben, comme vous pourrez re-regarder éventuellement, ça vous permet de retrouver. Et ça fait partie des choses qui sont transférables partout. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sur Claroline, sur Moodle, sur les sites Classroom, sur la quasi-totalité. Si vous avez un site WordPress, vous allez pouvoir traficoter vos pages et rentrer dans le code pour mettre vos balises HTML et intégrer des vidéos à l'intérieur, des choses comme ça. Un petit clin d'œil, on peut intégrer plein de choses. Hein. Oui. Par contre, donc, en fonction de comment on a collé notre vidéo, on n'a pas accès aux mêmes fonctions. Oui, alors là, on va le voir. Ça, c'est spécifique à YouTube. Hein. Ici, je peux changer la manière dont le code est paramétré. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, je peux dire activer le mode confidentialité activé, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va regarder.
YouTube n'enregistre aucune information sur les internautes qui consultent votre site web sans regarder la vidéo. D'accord. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, ça ne m'embête pas trop. Alors après, vous avez un lien vers la référence de l'API. Une API, c'est quoi? C'est des systèmes de code, des systèmes qui peuvent permettre à un développeur de modifier ou d'accéder à des fonctionnalités. Donc Google a des API qui sont très intéressantes et qu'on peut utiliser quand on fait de la programmation. D'accord? Mais là, on dépasse le niveau de... Vous avez aussi accès à des exemples de code de développeurs. Tiens, je vais cliquer dessus pour voir, c'est rigolo ça. Et là, vous avez des démos de l'API, donc vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Il y a plein de variables, plein de paramètres et tout. Ça peut vous donner des idées sur la vitesse de lecture, sur la qualité, sur... Vous pouvez tout paramétrer en fait. D'accord? Voilà. Alors, si vous enlevez les commandes du lecteur, ça va vous générer ici un code où il n'y aura pas la possibilité de faire pause, etc. Ça marche? Et vous avez vu le code, là, il a été généré autrement. Ce n'est pas le même. Vous pouvez aussi dire démarrer à 20 secondes ou 25 secondes. Et le code qui est généré, start 25, va vous faire démarrer la vidéo à 25 secondes. Du style, par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler sur un système qui est l'intégration de code HTML. Si je veux mettre le lien vers la vidéo pour que ça démarre à partir de maintenant, eh ben, je peux dire tu démarres à 17 minutes 45 secondes et les gens qui vont cliquer sur ce lien, ils vont directement aller au bon moment sur la vidéo. Ce qui m'évitera, moi, de faire du montage, de découper la vidéo en 3 morceaux, etc. C'est peut-être ce que je vais faire, d'ailleurs. Quand je le mettrai ensuite sur la plateforme, je vais dire, si vous voulez voir la partie où on parle de l'intégration d'une vidéo YouTube, ben, vous cliquez là. Si vous voulez voir la suite, parce qu'après, on a encore un deuxième petit épée, ben, vous cliquez à un autre endroit. Ça marche? Donc, vous avez compris le principe du copier-coller. Alors, je vous propose de faire un deuxième petit exercice, c'est d'aller sur votre carnet d'adresses. Donc, vous allez carrément sur agenda, calendar.google. Google. Et vous allez aller sur... alors, moi, je vais prendre le paramètre et partage de mon agenda, conception, accompagnement, FOAD. Ici. Alors, si vous me dites quand vous y êtes, parce que là, je suis allé assez vite. Donc, vous allez sur calendar.google.com, ça vous affiche votre calendrier. Vous en avez au moins un, ça c'est sûr, si vous êtes logué à Google. Et vous allez cliquer sur les 3 petits points qui sont dans la partie qui apparaissent quand on met la souris au-dessus d'un calendrier. D'accord? Moi, j'en ai beaucoup de calendriers parce que j'ai plein de trucs. Hein. Mais vous allez cliquer sur les 3 petits points. Moi, je clique sur le conception, accompagnement, FOAD. Alors, vous pouvez cliquer sur afficher uniquement cet agenda, pourquoi pas. Alors, c'est un peu chiant parce qu'après, pour afficher les autres, il faut cliquer 10 fois, quoi. Moi, j'en ai beaucoup. Et donc, vous pouvez aussi paramétrer et partager cet agenda. Alors, ici, on va descendre et on va s'apercevoir qu'on peut intégrer cet agenda. Vous avez vu où je suis descendu? Il faut descendre assez bas. Vous avez des liens qui vous permettent de descendre plus rapidement. Je suis sur intégrer l'agenda, donc je suis presque en bas ici. D'accord? Alors, l'agenda, il a un identifiant unique. Tous les agendas ont un identifiant. D'accord? Mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Vous avez l'URL de cet agenda. Alors là, si je fais un copier de cette URL, est-ce que vous avez tous réussi à afficher ça? Je ne t'entends pas, Eric, parce que tu as ton micro coupé. À moins que tu sois en train de parler à quelqu'un d'autre. Donc, si je copie l'URL de mon agenda, que je retourne dans mon site et que je vais intégrer cette URL, on va voir ce que ça va donner. Je fais insérer. Je me retrouve avec mon agenda qui s'est inséré assez bien quand même, c'est assez bien foutu. Bon, mais ça a bien marché, pourquoi? Parce que je suis sur un site Google et j'insère un agenda Google. Donc, en général, ça se passe bien, ce genre de choses. Hein, c'est bien prévu pour ça. On voit que la personne qui est sur le site peut choisir d'afficher en semaine ou en mois, donc je vais changer l'affichage. Alors moi, peut-être ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un agenda qui soit bien particulier.
où il y ait un affichage particulier, où je choisisse qu'une partie ou deux ou trois agendas dans les agendas pour lesquels je suis propriétaire, et pouvoir faire l'affichage. Alors, je retourne dans les paramètres de mon agenda que je veux partager. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, c'est intégrer. Alors, je prends le code d'intégration de l'agenda, qui est iframe égale src, machin, je sais pas quoi. Je fais CTRL-C. Je retourne dans mon site qui est découverte de la plongée. Et là, je vais faire intégrer à partir d'une URL et je vais coller ce que ça m'a généré. Alors, on s'aperçoit que là, ça va être du 800 sur 600, qu'il n'y aura pas de bord, qu'on ne pourra pas faire de scrolling avec la souris. C'est une balise iframe. Et puis, il y a la source, src, c'est l'agenda. Donc là, ça me dit URL non valide. T'es pas dans la bonne rubrique, faut. Mais non, parce que j'ai copié une URL là. C'est le code. Ah ouais, l'intégration, c'est pas une URL. Non, c'est l'URL fait que je copie, pardon. Non, le code d'intégration. Je suis un peu fatigué là. Excusez-moi. Pour intégrer le code, là, il va comprendre. Par contre. OK. Hop, je mets ça. Et là, ça apparaît de manière assez sympa. Je trouve que c'est assez sympa. Et mon agenda. Alors, ça n'a pris que l'agenda CAFOAD, conception, accompagnement, formation à distance. Et l'utilisateur va pouvoir passer en semaine ou en planning. C'est pas mal, ça. Alors, on va jouer encore un petit peu. Ici, j'ai un petit bouton magique qui est assez bien foutu, qui est personnalisé. Je vais cliquer là-dessus et je vais personnaliser le code d'intégration de mon agenda. Et là, eh bien, je me retrouve avec quelque chose qui est génial. C'est que je vais pouvoir, par exemple, je vais rajouter les vacances. Moi, j'aime bien les vacances, je suis fonctionnaire. Je vais rajouter les vacances qu'il y a en Guadeloupe. On en a plein, ça apparaît ici. D'accord? Donc, je rajoute ça, en fait. Tu l'as trouvé où, ce personnalisé, là? Alors, ce personnalisé, je vais revenir ici. Tu te retrouves dans le code d'intégration de l'agenda. On est toujours dans intégrer l'agenda dans les paramètres d'un agenda. Et tu cliques sur personnaliser. Alors, dans la personnalisation, l'avantage, c'est qu'on peut... Alors là, on peut dire, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets le titre? Si vous enlevez le titre, ça enlèvera le titre. Ça peut être intéressant de le mettre. Hein. On peut enlever les boutons de navigation. Je ne sais même pas ce que c'est, en fait. La date, icône d'impression. Est-ce que je veux que les gens puissent les ongler? Etc. La liste des agendas, le fuseau horaire, etc. Donc, vous pouvez choisir la couleur aussi de l'arrière-plan. D'accord? Au niveau de l'entête. Et donc là, ce que je fais, c'est que je peux cocher plusieurs agendas. Donc ça, c'est bien, parce que tu peux rajouter, par exemple, les vacances en Guadeloupe, les jours fériés. D'accord? Et mon agenda, en fait, le code qui va être généré correspond à l'intégration de plusieurs agendas avec la présentation que je veux. Je choisis ma largeur. On va mettre un peu plus large, un peu plus grand. Et automatiquement, ça me fabrique mon truc. Je mets une bordure, je n'ai pas de bordure. La vue par défaut, c'est mois. Non, je voudrais que ça soit en semaine. Hop, ça me met une vue par défaut en semaine. Vous avez compris? Fuseau horaire, tout ça. Vous pouvez paramétrer ça. Ce qui est magique, c'est que le code d'intégration, après vous le copiez. Vous allez dans votre site. Et ici, eh bien, je vais coller mon nouveau code. Alors, il est beaucoup plus compliqué parce que j'ai choisi plein de paramètres. Je fais suivant. Je fais enregistrer. Et là, mon agenda, il est intégré en semaine. Pas mal, hein? Et puis, j'ai plusieurs agendas. J'ai aussi les vacances scolaires et tout le bit qui apparaîtront. Et les jours fériés. Donc, si vous avez un planning d'activité, c'est assez bien. Alors, ce que je vous encourage à faire maintenant, c'est de regarder comment ça se passe. Vous faites publier pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je sais, si tout le monde n'est pas sur site Classroom, vous faites enregistrer votre page et puis vous regardez ce que ça donne dans le navigateur. D'accord? Alors, je fais publier. Voilà. Et je vais descendre sur mon agenda.
Alors là, je vais faire ici, aperçu du site, cette petite icône. Bon, comme il n'y a pas beaucoup d'icônes sur la page et qu'elles changent sans arrêt, parce que Google, ils font évoluer leurs trucs très souvent, ce qui est une bonne chose, vous parcourez bien les icônes, aperçu ici. Et là, je me retrouve avec mon site sur la page iframe. Et en tant qu'utilisateur, donc j'ai la possibilité de petits ascenseurs. Là, j'ai un petit ascenseur qui ne va pas bien parce qu'en fait, ça veut dire que ma fenêtre, elle n'est pas assez grande. Il faudra que je change le réglage. Et l'utilisateur, quand il va cliquer sur l'événement, il peut avoir accès aux détails de l'événement. D'accord? Donc là, il a carrément l'accès vers le plan d'accès. Alors sur Google Meet, ça ne va pas m'amener à beaucoup d'endroits, d'accord? Mais si vous avez mis une vraie adresse, eh ben, vous allez avoir un plan d'accès. Il va pouvoir copier dans son agenda, etc. Ça peut être paramétré aussi. D'accord? Là, il y a tous les liens qui sont valides et qui fonctionnent. Ça marche? Donc, on a vu comment intégrer avec une balise iframe pas mal de choses. Alors, après, vous pouvez prendre une balise iframe, vous allez la paramétrer et mettre ce que vous voulez dedans. Vous tapez votre code et vous intégrez dans des sites ce que vous voulez. D'accord? Alors, notamment, ça, c'est très précieux, de manière assez sophistiquée. On fera carrément un TP là-dessus, sur l'intégration, notamment de petits morceaux de tableur de Google Sheet, ou la pouvoir intégrer aussi de manière personnalisée des PowerPoint, parce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant quand vous créez des contenus de formation à distance. C'est bon, vous avez pigé le truc? Ouais, ça va? Je ferme carrément le site. Je ferme mon A ici.